Et coucou, il neige du peuplier. Étonnant encore à cette époque. Euh, J'espère que vous allez bien. Je suis encore au bord de l'Ouvèze. Wouhou, trop bien. Je viens de choper cette moumoute. J'ai eu l'impression vraiment d'être un samouraï. Elle m'a foncé dessus et j'ai fait comme ça. Je l'ai attrapée. Et ça tombe bien parce qu'en fait, voilà, elle est repartie. Oh, puis elle va dans le cotonneux des nuages, trop bien. Ça tombe bien parce qu'en fait aujourd'hui je voulais vous partager des techniques, une technique en fait d'écriture. Moi j'aime beaucoup l'écriture, c'est quelque chose que je fais assez facilement depuis longtemps. C'est presque un mode de vie ou un mode d'expression vraiment pour moi qui est peut-être même plus important que l'oral. Et je trouve que ça se prête assez bien à des exercices en nature. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager une méthode d'écriture en nature, parce qu'en fait, vous pouvez écrire n'importe où. Et puis, vous pouvez aussi le faire en nature, et c'est une autre approche, parce que ça peut être une approche de connexion à la nature et de connexion à soi en même temps. Vous savez que l'adage des Bleu Bellules, c'est célébrer l'amour de la nature, celle du dehors et celle du dedans. Ben, pour moi, l'écriture y contribue vraiment. Et donc une technique, donc et on a besoin d'un petit peu de matériel, vous l'aurez compris. Tout d'abord un stylo, un cahier. En général, c'est quand même bien d'avoir un cahier mignon, un cahier qu'on aime. C'est un peu comme toutes les activités créatives, quand vous avez du bon matériel et quelque chose qui vous inspire, ça donne envie. Donc moi, j'ai fait faire des cahiers, ça peut être un tuyau si jamais vous voulez faire des cahiers. Alors je suis en Provence, près de Cavaillon, il y a quelque chose qui s'appelle Maquinature et ils créent des cahiers. C'est un de leurs métiers. Et puis parfois ils ont des chutes de papier en fait et ils en font d'autres cahiers qui peuvent pas être classés et donc ils les vendent moins cher parce qu'ils sont pas au format standard. Il y en a des grands, des moyens, des petits, des longs. Et ben moi je les achète et je les propose en atelier. Ça peut être une piste, voilà. J'emmène toujours un rouleau de scotch et puis j'emmène des pastels sèches. Bon voilà, n'importe quelle marque, c'est pas très important. Mais bon, il y a un peu toutes les couleurs, je vous les montre. C'est assez basique, hein, petit matériel. Et ça prend pas de place. Donc ça, scotch, crayon, cahier, c'est parti. Et donc moi ce que je propose c'est, alors tout dépend de l'intention donnée, ça fonctionne aussi en auto-coaching, mais ça peut marcher en coaching ou alors en atelier de connexion à la nature. Moi j'aime bien mixer un peu les deux, là, ces aspects sylvothérapie et coaching, parce qu'on va dans l'intériorité mine de rien. Et ce que j'aime bien proposer, c'est au, au hasard de la déambulation de la personne qu'elle se laisse appeler par une plante. Et se laisser appeler par une plante, c'est quand même ne pas faire fonctionner son cerveau, quoi. C'est laisser le corps vous mener vers la plante. Et donc moi j'ai ramassé une plante qui était là sur le bord de l'Ouvèze. Peu importe ce que c'est finalement, quoique parfois ce qui est bon de faire c'est d'aller chercher les symboliques qui se cachent derrière la plante qu'on a choisie, paraît-il, par hasard. Mais c'est pas toujours un hasard, ou alors il y a des drôles de synchronicités. Moi j'ai choisi cette plante là, et une des techniques, alors on voit pas très bien parce que j'ai choisi du jaune, peut-être si je fais un peu d'ombre, non, j'ai choisi du jaune. Vous prenez une nouvelle page, moi j'ai collé la plante, et une des techniques pour décoincer cette histoire de créativité, parce que écrire c'est pas toujours notre canal de prédilection, notre canal d'expression de prédilection. Un chant des grenouilles qui est commencé trop bien. Euh, Moi j'adore, il y en a qui n'aiment pas les grenouilles, mais j'adore. C'est de le coller et puis de laisser aller l'écriture sans attendre du résultat, évidemment. On n'est pas en train d'écrire un roman, on n'est pas en train de jouer notre carrière de romancier ou de romancière. On est en train d'écrire pour soi. En fait, s'il n'y a rien qui sort, et c'est important de le préciser aux personnes, s'il n'y a rien qui sort, et ben en fait c'est pas grave, c'est qu'à ce moment-là rien ne doit sortir. S'il y a un mot qui sort, c'est pas grave. S'il y a un trop grand texte qui sort, c'est pas grave. Si
il n'y a rien qui est grave en fait. Ce qui doit sortir sortira, et s'il sort rien, c'est pas grave. Et puis aussi, faut, s'il y a plusieurs personnes, cadrer, installer un cadre de confiance, c'est-à-dire qu'on est dans la bienveillance et le non-jugement de ce qui va être écrit et lu peut-être après. Alors cette première technique que je vous propose, c'est de coller le végétal en question que vous aurez ramassé et de commencer à écrire sans vraiment réfléchir, hein, de laisser aller l'écriture en respectant le contour de ce que vous aurez collé. Donc moi c'est une plante là qui est comme ça. Vous respectez le contour et vous continuez d'écrire en contour et vous continuez d'écrire en contour. Vous pouvez vous laisser inspirer par la plante, peut-être d'abord en lui parlant, et puis ça fait des résonances peut-être avec vous. Moi c'est ce qui s'est passé ici. Après j'ai mis de la couleur, pareil, on se laisse inspirer par les couleurs qui nous vont bien sur le moment. Ça peut être du clair, du sombre en fait, hein. Ça peut laisser transparaître pas mal d'émotions différentes. Ça peut être gros, petit, alors ça dépend aussi. Il y en a qui aiment bien écrire beaucoup, il y en a qui aiment bien que ce soit cadré, il y en a qui aiment quand c'est fouillis. Bah, il faut laisser aller. En tout cas, là, vous voyez, j'ai continué tout le temps d'écrire selon la forme. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue que je n'avais pas respecté la forme, au fur et à mesure de l'écriture. Alors si vous voulez, je vais le lire. En tout cas, je vais essayer de me relire parce que des fois, on écrit et puis c'est pas très lisible. Et ça non plus, c'est pas très grave. Alors, j'ai écrit si jeune, si fraîche, si prometteuse, qui n'a d'autre rôle que de me guider. Et ta couleur, si tendre, c'est comme ça que je te préfère découper, déchiqueter. C'est ta manière d'être. Alors que, non, c'est pas ça, si tendre, c'est comme ça que je te préfère découper, déchiqueter. C'est ta manière d'être. Et moi qui te vois comme ça, et moi qui te vois comme ça, je te fais quand même arrondi. Ça a toujours été en moi. Arrondir les angles. Alors que c'est ça, ton contour si précis qui colle à qui tu es vraiment, qui te sied à ravir. En fait, en écrivant, je me suis rendu compte que je la décrivais découpée et qu'au final, avec moi, la consigne que j'aurais donnée de suivre le contour, et ben je l'ai fait vraiment arrondi alors qu'elle est découpée, déchiquetée et que c'est ça qui fait sa beauté. Donc voilà, j'ai eu une petite prise de conscience sur moi-même parce qu'en fait j'ai quand même toujours été quelqu'un qui a eu la manie d'arrondir les angles et que c'est quelque chose que j'ai plus trop envie de faire, ou en tout cas pas quand c'est contre mes besoins. Donc ce genre de petits moments peuvent déclencher des prises de conscience, petites ou grandes. C'est un peu ça quand on parle de la nature en miroir de soi. Bon, bah, l'écriture permet déjà un petit peu ça quand même, un petit peu beaucoup parfois. Voilà, et ben je vous partagerai plus tard d'autres pistes d'écriture et en attendant, je vous embrasse. Ciao, ciao!